On va parler aujourd'hui d'un sujet qui a longtemps contrôlé, humilié et conditionné les femmes. Oui, je parle bien sûr de la fameuse idée que la valeur d'une femme dépend de sa virginité. Depuis l'apparition de nos premières règles menstruelles, on nous a dit et redit de nous préserver pour notre mari, que c'était le plus beau cadeau qu'une femme puisse offrir à son mari, qu'on sera respecté si on se marie vierge. Et nous, on a grandi avec ces phrases comme des lois, des phrases qui ont façonné notre manière de nous voir, de nous juger et de nous aimer. Mais aujourd'hui, en 2026, j'ai envie qu'on se réveille. Parce que cette mentalité, elle a détruit des générations de femmes. Depuis toujours, la société a créé une illusion. Celle que la femme pure, c'est celle qui n'a jamais connu d'homme. Genre, notre valeur se résume à une membrane, quoi. MDR. Comme si notre dignité dépendait de ce qu'on a entre les jambes. Mais puisqu'on en est arrivé là, pourquoi on ne dit jamais à un homme de se préserver pour sa femme? Parce que là, ce n'est plus une question de morale. Du moment que c'est qu'à la femme qu'on impose la retenue, le silence et la honte. C'est typiquement une question de contrôle là. Le patriarcat a toujours eu besoin de contrôler le corps de la femme. Et la virginité, c'est le premier outil qu'il a utilisé. C'est une prison dorée qu'on a peinte avec des mots doux comme pureté, honneur, respect. Mais à l'intérieur, il y a la peur, la culpabilité et la honte. On nous fait croire que plus tu es pur, plus tu seras respecté. Mais respecté par qui exactement? Par des hommes qui, eux, ne se préservent jamais? Par une société qui juge, salit et détruit dès que tu fais un faux pas? Le respect qu'on t'offre pour ta virginité, c'est un respect conditionnel. C'est tout sauf de l'amour, ça, qu'on se dise la vérité. C'est un contrat invisible. Et tant que tu corresponds à ce qu'on attend de toi, tu mérites de la dignité. Mais le jour où tu oses vivre pour toi, choisir pour toi, tu deviens une femme légère, une perdue, une mauvaise fille, limite une tana, quoi. Alors à quoi ça sert d'être respecté pour quelque chose que tu fais par peur et non par choix? Dites-moi à quoi ça sert? La virginité, c'est devenu un instrument de comparaison. Une manière de classer les femmes comme des objets en fait. Les pures, les sales, les respectables et les à jeter. Et ça commence tôt, très tôt même. Dès la puberté, on sait déjà que notre corps n'est plus vraiment à nous. Qu'on doit faire attention, se tenir, se contrôler. Pas pour nous, mais pour ne pas abîmer un futur mari qu'on ne connaît même pas encore. Et ce double standard, qu'on en parle. Parce que pendant qu'on surveille la fille, on applaudit presque le garçon. Lui, plus il expérimente, plus il est validé par les autres hommes. Il devient un homme avec un grand H. Mais la fille qui fait la même chose, elle devient une honte. Un sujet de rumeur. Un dossier qu'on traîne contre elle toute sa vie. Il faut que vous vous mettiez dans la tête que la valeur d'une femme n'est pas un état physique, ni une membrane, ni un passé, ou même une absence d'expérience. La valeur d'une femme, elle est dans sa tête, dans son cœur, dans ce qu'elle apporte au monde, dans la femme qu'elle choisit d'être. Et en 2026, franchement, on doit arrêter de croire qu'une femme est moins femme parce qu'elle a aimé, vécu ou parce qu'elle a découvert son corps à son rythme. Chacune a son histoire, chacune a son parcours, son chemin. Et aucune histoire ne vaut plus qu'une autre. Et j'aimerais tout de même préciser une chose. Je n'ai jamais dit que se préserver était inutile. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose même. Mais il faut comprendre pourquoi tu le fais d'abord. Il faut savoir que se préserver pour soi, c'est une preuve de puissance. C'est se dire, je connais ma valeur. Je ne donne pas mon énergie à n'importe qui. Je veux des connexions vraies, pas des échanges d'aura toxiques. Parce que oui, chaque rapport sexuel est un échange d'énergie. Deux corps, deux esprits, deux âmes qui s'entremêlent. Tu ne couches pas seulement avec un corps. Tu couches avec tout ce qu'il transporte. Ses blessures, ses traumas, ses intentions, ses énergies. Et quand tu partages ton corps avec quelqu'un, tu portes aussi une partie de lui. Alors imagine te mélanger à 10, 20, 30 énergies différentes sans conscience. C'est comme mélanger de la lumière pure avec de la boue. Franchement les filles, à un moment donné, il faut arrêter les body count. Mais par contre, ce que je ne conçois pas, c'est de croire que c'est pour plaire à un homme que tu dois te préserver. Non, en fait, c'est totalement faux. Tu dois te préserver pour ton bien, pour ton équilibre, pour ton énergie. Nos mères nous ont répété ces phrases par amour, mais aussi par peur. Peur de la honte, peur du regard des gens, peur d'être jugée. Et ça peut se comprendre parce qu'elles ont été élevées dans une culture où la femme devait s'honorer par son silence. Mais aujourd'hui, on se doit de les désapprendre. On doit leur faire comprendre qu'on n'est pas un objet à offrir. Notre corps ne peut pas leur honorer parce que c'est notre corps à nous, notre enveloppe, c'est notre vie. C'est nos choix, notre dignité qui peuvent leur honorer, mais pas notre corps. Et malheureusement, nos mères ne savaient pas qu'en nous répétant ces phrases, elles allaient nous enchaîner à une peur, celle de ne jamais être assez pure pour mériter l'amour. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que celles qu'on élève à être pures
sont souvent celles qui souffrent le plus une fois mariées. Sur 100 femmes mariées vierges, au moins 60 finissent épuisées, soumises et étouffées. Ce sont elles les boniches de la maison. Celles qui se taisent, celles qui pensent qu'elles doivent tout accepter pour garder leur foyer. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que d'autres, celles qu'on a traitées de Tana, les perdues là, eux ont appris à se connaître, à s'aimer et à poser leurs limites. Elles vivent dans le respect, dans la paix et dans des foyers équilibrés. Ce n'est pas donc la virginité qui garantit la paix, c'est la conscience de soi. L'énergie sexuelle, c'est une force de création. C'est ce qui donne vie, ce qui attire et qui élève. Mais quand tu la gaspilles sans conscience, tu t'affaiblis sans t'en rendre compte. Chaque rapport sans amour, sans intention, sans alignement te vide. Et chaque fois que tu couches par besoin d'être aimé, tu perds un peu plus de toi-même. Donc oui, préserver cette énergie, c'est noble. Mais seulement si c'est un acte d'amour envers toi-même. Pas une stratégie pour plaire ou pour faire la femme respectable. Franchement, on doit réinitialiser nos sœurs, nos filles et nos mères. Et arrêter de les apprendre à se préserver pour un homme. Et leur apprendre à se préserver pour elles-mêmes. À comprendre que leur valeur n'est pas dans leur virginité, mais dans leur lumière, leur intégrité, leur esprit, leur intelligence. Parce qu'une femme peut être vierge et vide, et une autre non vierge mais pleine de sagesse, de pureté intérieure et de lumière. La question n'est donc pas combien d'hommes t'ont connu, mais plutôt combien de fois tu t'es respecté, choisi et aimé. Parce que le vrai respect, ce n'est pas celui qu'un homme t'accorde, c'est celui que tu t'accordes à toi-même. Alors, ma chérie, préserve ton énergie, préserve ton cœur, ton esprit. Pas pour être une femme parfaite, mais pour être une femme consciente. Parce que si ta valeur dépend du regard d'un homme, alors tu n'as pas encore compris qui tu es, ma belle. Ta valeur ne se trouve pas dans la pureté de ton corps, mais dans la pureté de ton âme.